Cette série s'intitule Le Cercle des Mousquetaires. Ce sera une trilogie. Le premier tome s'intitule En garde et on y rencontre Paulin, qui est un jeune escrimeur qui a grandi dans la salle d'armes que tenait son grand-père, qui vient de décéder. On commence l'histoire au moment où on enterre cet homme qui était un grand champion d'escrime de taille mondiale, de carrure mondiale. Il a aussi entraîné de grands champions. Et Paulin a grandi dans cette salle d'armes qui s'appelle le Cercle des Mousquetaires, qui aurait été fondé par les trois mousquetaires qui étaient quatre, avec D'Artagnan. Donc il est au début de cette histoire un peu perdu. Son mentor, ce grand-père avec qui il a grandi, a disparu. Il a perdu un petit peu goût à tout. Et pendant quelques temps, il ne sait plus très bien quoi faire, jusqu'à ce que arrive à la salle d'armes une jeune fille de son âge, Anaïta, avec qui il va nouer une relation amicale très rapide. Et à côté de ça, il va découvrir, puisqu'il habite au-dessus de la salle d'armes du Cercle des Mousquetaires, il va découvrir que pendant la nuit, des personnes habillées de capes un peu mystérieuses fréquentent la salle d'armes. Il ne les a jamais entendues, il ne les a jamais vues, mais une nuit, il les voit sortir de la salle d'armes, il se demande qui ils peuvent bien être. Un arôme à la fois chaleureux et piquant qui chatouille ses narines et dégage une impression de plaisir. Puis vient le bruit. Celui des pieds, rapides et feutrés, qui martèlent le sol, glissent et résonnent. Les respirations courtes, haletantes des tireurs. Leurs cris aussi parfois, de victoire ou de rage. Enfin, les images quand elle ouvre la porte au-dessus de laquelle un grand panneau de bois usé annonce « Le Cercle des Mousquetaires ». Les éditions proposent en fait plusieurs séries autour de sport, notamment une série autour du tennis, du rugby. Donc là, l'escrime, très vite quand ils m'ont proposé de faire une série, ça a été autour de l'escrime. Et on s'est posé la question de savoir si on faisait un récit d'aventure contemporain, de KPDP, voire peut-être un peu plus futuriste. On a pensé à un moment à des histoires de voyage dans le temps pour découvrir un petit peu toutes les armes qui existaient. Et on s'est dit que pour une question aussi d'identification aux héros, ça pouvait être pas mal de faire quelque chose de très contemporain, d'inscrit dans une salle d'armes pour découvrir l'escrime telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Avec bien entendu toutes ces références aux mousquetaires, bien évidemment, à Zorro, qui est aussi sans doute un des personnages les plus marquants de l'histoire des KPDP. Il y a aussi des références aux pirates, puisque dans la salle d'armes, on va découvrir qu'il y a des mannequins avec des costumes, et il y a le costume de Jack Sparrow, le costume de D'Artagnan, un costume de chevalier, enfin une armure de chevalier aussi. Donc voilà, il y a tout cet imaginaire qui est aussi développé, mais dans un récit qu'on voulait ancrer aujourd'hui, pour permettre aussi aux jeunes lectrices et aux jeunes lecteurs de découvrir les valeurs de l'escrime. Sur le menton, en bas, en garde, prêt, allez. C'est un sport qui se pratique seul quand on est sur la piste, mais de manière collective. C'est-à-dire que c'est un sport qui se joue toujours en équipe. Le groupe se trouve derrière le tireur ou la tireuse. On n'est jamais seul, véritablement, sur une piste. Donc c'est des valeurs qui sont très importantes. Et c'est des valeurs qu'on retrouvait déjà à l'époque, puisque c'est quand même un sport qui vient d'une pratique à la fois militaire, des pirates aussi, etc. Donc les armes qu'on pratique aujourd'hui, le sabre ou l'épée, sont les armes qui étaient utilisées à l'époque pour se battre. Le fleuret qui est apparu bien plus tard, c'est une arme d'entraînement, donc elle n'a jamais servi pour se battre, mais on retrouve quand même dans ce sport toutes ces valeurs-là de respect de l'adversaire, d'honnêteté, etc. Merci à toi. Quand on s'échauffe, quand on s'entraîne, on habitue son corps à une certaine discipline, et sur la piste, ça va très vite, ça va très fort. Donc voilà, il y a aussi cet apprentissage de gestion du corps, et puis surtout, on apprend aussi à se maîtriser. C'est pas pour rien que dans l'escrime, on parle de phrase d'armes. C'est-à-dire qu'on vient discuter avec son adversaire, avec la lame de son adversaire, jouer avec. On est donc obligé de se maîtriser, d'anticiper les attaques qu'on va mener pour essayer de toucher son adversaire. Évidemment, c'est un sport de combat, c'est un sport d'assaut. On est là pour tuer métaphoriquement son adversaire, puisque ça vient de là. Mais aujourd'hui, on est plus vraiment dans la maîtrise de soi, dans l'apprentissage de la maîtrise de soi, plus que dans la violence brute qui vient se déchaîner sur une piste. On le lit très rapidement, mais il est très très fort. Vraiment. Bah, merci beaucoup. Il m'a marqué longtemps, j'ai dû m'arrêter de lire après en fait. Je m'attendais pas à ça. Ben merci. Je suis hyper touché parce que c'est un des romans que je préfère, enfin, c'est un de ceux dans lequel j'ai mis beaucoup de choses.
notamment sur toute la problématique Mais de oui, harcèlement, oui. etc. Et comme c'est un roman en plus un peu court, C'est ça. qui est pas évident, Ouais. voilà, mais j'en suis hyper fier et hyper Ah content. ouais, Ça vraiment, ça il est chouette. me touche vachement. Ouais, non, mais- Je crois que je me raconte les histoires que j'aurais eu envie qu'on me raconte quand j'étais enfant. C'est-à-dire que je reviens, je peux pas dire que je retombe en enfance, mais je reviens à cette époque où l'imagination est plus débridée, où on est prêt à croire tout ce qu'on nous raconte. Le polar, c'est quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus noir, qui est très ancré dans le monde dans lequel on vit. Alors que la littérature jeunesse, mais comme la littérature de genre, que ce soit fantastique ou fantasy ou science-fiction, permet un libre accès à d'autres manières de voir. Et en même temps, nous ramène aussi à notre monde, mais de façon déviée. C'est-à-dire que dans la littérature jeunesse, par exemple, dans d'autres romans que j'ai pu écrire, il m'est arrivé de parler de harcèlement, par exemple, ou de différence, ou de la mort. Et comme c'est par le biais de la littérature fantastique, ça prend un point de vue, ça donne un point de vue moins dramatique. Et donc, je cherche pas à convaincre ou à apporter un message, mais ça permet aussi de dialoguer avec les lectrices et les lecteurs et à apporter un point de vue un peu différent sur des choses qui peuvent nous toucher au quotidien, mais en faisant un pas de côté. Et voilà pour moi. C'est une œuvre d'art, super. Hein. Merci beaucoup. C'est bon. Avec plaisir. Ça va pas